Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur le français. Aujourd'hui, nous allons voir comment reconnaître une question en français en nous focalisant notamment sur l'importance de l'intonation. Pour mieux comprendre et pour mieux entendre la différence, il me semble intéressant de comparer l'intonation des phrases déclaratives et des phrases interrogatives. Alors, pour rappel, les phrases déclaratives, ce sont les phrases qui se terminent par un point, comme ceci. Et les phrases interrogatives, ce sont les questions. Donc, les questions se terminent par un point d'interrogation, comme vous voyez à l'écran. Alors, petite remarque concernant l'écrit, il faut en français que vous laissiez un espace avant le point d'interrogation. Par exemple, regardez cette question. Vous parlez français? Comme nous venons de le voir, à l'écrit, il y a donc le signe de ponctuation qui indique le type de phrase. Mais comment cela se passe-t-il à l'oral? Comment reconnaissez-vous le type de phrase? Comment entendez-vous la différence entre une phrase déclarative et une question en français? Pour cette vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comme sujet reconnaître une question en français à l'écrit mais surtout à l'oral et avec comme thème demander de l'aide. Je vous propose maintenant de passer à une phase d'observation et d'écoute. 1. J'ai besoin d'aide. Voici quelques questions à propos de la phrase que vous venez d'entendre. Au niveau de l'écrit, quel signe de ponctuation remarquez-vous? Au niveau de l'oral, quelle est l'intonation ici? Est-ce que la voix monte à la fin? Est-ce qu'elle reste stable? Ou est-ce qu'elle descend? Transformons maintenant cette déclaration en question. 2. Pouvez-vous m'aider? Peux-tu m'aider? Maintenant, quelques questions à propos des deux phrases que vous venez d'entendre. Que remarquez-vous? Au niveau de la ponctuation notamment. Et au niveau de l'intonation, la voix descend, est stable ou monte. Écoutez bien, je répète les phrases précédentes. J'ai besoin d'aide. Pouvez-vous m'aider? Peux-tu m'aider? Voyons ensemble l'explication. Reprenons la première phrase. J'ai besoin d'aide. Ici, à la fin de la phrase, la voix descend. J'ai besoin d'aide. C'est donc une phrase déclarative et aussi on le voit grâce à la ponctuation avec le point à la fin. Prenons maintenant le deuxième exemple. Pouvez-vous m'aider? Peux-tu m'aider? Ici, les deux phrases sont des phrases interrogatives, donc des questions. La voix monte à la fin. Vous venez donc de le voir, il y a donc une différence entre la phrase déclarative et interrogative. Dans le premier cas, la voix descend et dans le deuxième cas, la voix monte. Et le signe de ponctuation, bien sûr, est différent.
Finissons notre vidéo avec une petite activité, un petit exercice. À vous de me dire si c'est une phrase déclarative ou interrogative. 1. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? 2. Vous pouvez me dire où est la sortie? 3. Je cherche quelqu'un pour m'aider. 4. Veux-tu de l'aide? 5. Il n'y arrive pas. Je crois qu'il faut l'aider. Corrigeons maintenant les phrases que nous venons de voir. 1. C'est une question. Alors pourquoi? Eh bien, nous trouvons est-ce que, et aussi également à l'oral, il y a l'intonation qui est montante. Donc, c'est une question avec un point d'interrogation. Deuxième phrase, c'est également une question. Nous avons vous pouvez, donc sujet plus verbe, et aussi où. Et enfin, nous avons l'intonation montante qui montre que c'est une question, donc il faut rajouter un point d'interrogation. 3. Cette fois-ci, c'est une déclaration. L'intonation est descendante, donc il faut rajouter un simple point à la fin. 4. C'est une question. Nous avons l'inversion du sujet verbe, veux-tu, et nous avons également l'intonation montante à la fin, donc on rajoute un point d'interrogation. Et enfin, numéro 5, c'est une déclaration. L'intonation est descendante, on rajoute donc un simple point. Résumons maintenant ce que nous avons vu. Donc, comment savoir que c'est une question en français? Commençons par l'écrit. Il y a bien sûr la ponctuation qui est très importante. Ensuite, le sujet et le verbe. Par exemple ici, vous pouvez, etc. Ensuite, nous avons l'inversion verbe-sujet. Pouvez-vous, etc. Nous avons également les adverbes interrogatifs en début ou milieu de question, cela dépend, comme par exemple est-ce que, qui, quoi, comment, pourquoi, que, etc. Et enfin, nous avons aussi les adjectifs interrogatifs quel, quel, etc. Et maintenant, à l'oral, il y a bien sûr l'intonation qui est très importante puisque c'est la voix, c'est ce que l'on entend. À l'oral, il n'y a pas d'écrit. Il faut donc prêter attention très précisément à ce que l'on vous dit. Donc, pour les questions, la voix monte à la fin. Il y a ensuite le sujet et plus le verbe ou l'inversion, et également les mots interrogatifs que nous avons vus précédemment. Avant de se laisser, je vous invite à me dire en commentaire comment vous faites la différence entre une phrase déclarative et interrogative dans votre langue native. Bien sûr, s'il y a une différence. Et aussi, quelles sont ces différences à l'écrit et à l'oral? Est-ce que c'est similaire au français ou pas du tout? Et bien voilà, il est donc temps de nous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et que si vous ne saviez pas reconnaître une question en français à l'écrit ou à l'oral, et bien que maintenant vous savez comment en reconnaître une. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas si vous avez des commentaires ou des suggestions. Quant à moi, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos sur le français.